T'es-tu déjà demandé pourquoi même en priant, tu te sens parfois perdu? Pourquoi même en cherchant Dieu, il semble que tu tournes encore en rond? La vérité, c'est que vouloir la présence de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi le laisser guider tes pas. Et cela n'est pas toujours aussi simple qu'on le pense. On aime l'idée de faire confiance, jusqu'au moment où cela implique de lâcher le contrôle. On prie en demandant une direction, mais on veut que Dieu conduise à notre façon. Et quand il se tait, c'est l'anxiété qui parle. Quand il change le chemin, c'est l'insécurité qui crie. Beaucoup vivent justement dans cette tension. Ils demandent à Dieu de les guider, mais continuent à décider seuls. Peut-être que c'est exactement là où tu en es, fatigué, essayant de faire marcher les choses, de tout comprendre, de planifier à chaque étape. Et au milieu de tous ces efforts, cette sensation de confusion, d'incertitude, de frustration. Comme si plus tu cherchais à te retrouver, plus tu te perdais. Et peut-être que la vraie question à se poser aujourd'hui n'est pas « quel chemin suivre ?», mais plutôt « es-tu prêt à vraiment laisser Dieu te guider ?» Parce que suivre la direction de Dieu demande plus que de belles paroles. Cela demande de se rendre, de renoncer à ce qui est confortable, de marcher sans voir la destination, en se fiant seulement à la voix de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Tu cherches Dieu, mais le laisses-tu vraiment conduire? Ou bien, au fond, essaies-tu encore de garder le contrôle du chemin? Laisser Dieu te guider n'a rien d'automatique, c'est une décision qui confronte ta nature humaine chaque jour. Parce qu'en pratique, faire confiance signifie renoncer à tout comprendre. Cela veut dire accepter que la réponse n'arrive pas toujours quand tu le veux, que tous les chemins ne seront pas clairs dès le départ. Et ça fait peur. On a peur de l'invisible, peur de l'inconnu, peur de perdre le contrôle. As-tu déjà vécu une situation où tout semblait aller dans le bon sens, et pourtant quelque chose a mal tourné? As-tu déjà pris des décisions logiques, et malgré cela, ton cœur restait agité? Ce sont justement ces moments qui nous montrent que notre logique a des limites, et que sans la direction de Dieu, même nos meilleurs choix peuvent nous égarer. Le défi, c'est que nous avons appris à prendre les choses en main, à courir après les résultats, à tout faire pour que ça marche. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Parfois, Dieu dira « attends » quand tout en toi veut avancer. D'autres fois, il dira « vas-y » quand tout te semble incertain. Et c'est dans cette différence de rythme que le cœur lutte. Tu es peut-être précisément à ce point. Tu as peur de lâcher les rênes, mais tu es fatigué de tout faire seul. Et même si tu dis que tu fais confiance, au fond, tu continues à vouloir devancer Dieu. Tu essayes encore de contrôler les résultats. Tu insistes à faire les choses à ta façon, en espérant qu'il bénisse après. Mais la direction de Dieu ne s'adapte pas à nos méthodes. Elle demande une soumission avant le mouvement. Elle demande de la paix avant d'avoir la réponse. Elle demande une oreille attentive pour entendre et du courage pour obéir. Le plus grand obstacle n'est pas toujours le chemin. C'est la résistance à laisser Dieu prendre pleinement le contrôle. Est-ce que tu es vraiment en train de le laisser diriger? Ou es-tu simplement en train de lui demander de bénir les routes que tu as choisies par toi-même? Il existe une direction claire dans les Écritures, transmise à travers les générations et toujours aussi actuelle. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, 5, 6. Ce n'est pas seulement un bon conseil, c'est une révélation. Parce que Dieu sait que notre compréhension est limitée, influencée par nos émotions, notre passé, nos désirs du moment. Faire confiance de tout son cœur, c'est arrêter de dépendre de ce qui semble logique ou prévisible et commencer à s'appuyer sur la voix de Dieu, même si tout autour dit le contraire. Combien de fois as-tu fait des plans, pris des décisions, puis seulement après, prier pour que Dieu confirme ce que tu avais déjà décidé? Mais ce verset nous invite à faire l'inverse, chercher Dieu d'abord, le reconnaître avant d'agir, le laisser nous guider avant même de savoir où l'on va.
Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies, ce n'est pas partiel. Ce n'est pas seulement quand les choses vont mal. C'est dans tout, les grandes décisions comme les plus petites, les pensées, les attitudes, les conversations. C'est vivre avec un cœur disposé à écouter, prêt à suivre, engagé à obéir. Et la promesse qui accompagne cette posture est puissante. Il rendra tes sentiers droits. Autrement dit, Dieu aligne le chemin. Il corrige ce que tu ne vois pas. Il prépare ce que tu ne comprends pas encore. Il défait les nœuds que tu ne sais pas dénouer. Mais tout cela commence par une décision, faire confiance de tout ton cœur. Et peut-être que c'est justement cette partie qui te semble la plus difficile. Parce que faire confiance vraiment, c'est accepter d'obéir, même sans comprendre. C'est continuer à marcher, même sans tout voir. En es-tu capable? Peux-tu faire suffisamment confiance à Dieu pour le laisser te guider, même sans savoir? Ce qui t'attend, faire confiance à Dieu va bien au-delà de répéter de jolies phrases. C'est une décision concrète qui demande du renoncement, de l'humilité et du courage. Et surtout, c'est un choix qu'il faut refaire encore et encore, parce qu'un jour ou l'autre, tu vas te retrouver face à des situations qui n'ont aucun sens. Tu devras avancer sans garantie. Tu devras lâcher ce qui te rassure pour embrasser ce qui est éternel. C'est là que la foi cesse d'être une idée et devient un mode de vie. Quand tu choisis de faire confiance, même sans comprendre, quand tu obéis, même sans voir la suite, quand tu cesses de lutter contre Dieu et que tu commences à marcher avec lui, soyons honnêtes, faire confiance, ça fait mal. Parce que cela implique de lâcher. Et lâcher, c'est parfois abandonner des plans qui semblaient parfaits. C'est laisser partir certaines personnes. C'est changer de direction. C'est déposer l'orgueil qui veut tout contrôler. Et c'est précisément dans ce moment-là que la foi devient plus forte. Quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais suivre ta voie », peut-être que tu fais face à une décision difficile. Peut-être que tu essaies encore de comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées. Peut-être que tu résistes à quelque chose que Dieu t'a déjà demandé de laisser. Mais plus tu t'accroches, plus ça te pèse. Et Dieu ne veut pas que tu avances écrasé. Il veut t'apprendre à faire confiance de manière légère, profonde et réelle. Faire confiance, c'est un abandon quotidien. C'est se réveiller en disant « Aujourd'hui, je vais suivre ta direction ». C'est faire taire le bruit de l'anxiété pour écouter la voix de l'esprit. C'est arrêter de devancer Dieu et commencer à marcher à son rythme. La question continue de résonner. Es-tu prêt à laisser Dieu te guider? Es-tu prêt à arrêter de forcer les chemins et commencer à croire qu'il sait exactement où il veut t'emmener? Dans la vie quotidienne, faire confiance à Dieu ne se limite pas au moment de prière ou à ce qui se passe à l'église. La vraie confiance se révèle dans les gestes simples, dans les choix de tous les jours, quand personne ne regarde. C'est quand tu reçois une mauvaise nouvelle et que, au lieu de paniquer, tu choisis d'abord de prier. C'est quand quelque chose échappe à ton contrôle et que tu décides de répondre non pas avec inquiétude, mais avec foi. Comment réagis-tu face aux imprévus? Quand tes plans changent, ta foi reste-t-elle stable ou vacille-t-elle? Quand une porte se ferme, est-ce que tu te rebelles ou bien tu demandes à Dieu ce qu'il veut t'enseigner? Ces moments, parfois très simples, révèlent bien plus que tu ne crois. Et quand le silence s'installe, quand il n'y a ni réponse ni direction claire, continues-tu d'attendre avec confiance ou cherches-tu à combler le vide à tout prix? Notre réflexe humain, c'est d'agir dans la précipitation, de combler le silence avec du bruit, de chercher à tout résoudre rapidement. Mais la foi véritable s'exprime quand, même sans signe visible, ton cœur choisit de se reposer. Laisser Dieu guider, c'est accepter de ne pas tout comprendre pour pouvoir avancer. C'est apprendre à écouter avant de décider. C'est donner une place réelle à l'Esprit Saint dans tes réactions, tes choix, tes relations. C'est sortir du mode automatique pour vivre avec une vraie sensibilité spirituelle. Comment est ton quotidien? Laisses-tu de la place à Dieu pour agir ou essaies-tu encore de tout porter par toi-même? Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de t'arrêter et de prier avant de prendre une décision? Ou de simplement dire « Seigneur, quelle est ta volonté dans tout cela ?»
La vie avec Dieu se construit dans les détails. Faire confiance à Dieu chaque jour ne veut pas dire vivre sans épreuve, mais vivre avec une paix qui dépasse l'entendement. Une paix qui vient du fait de savoir que tu es sur la bonne voie, même si tu ne vois pas encore où elle mène. Ta foi se manifeste-t-elle dans tes décisions ou seulement dans tes paroles? Quand le chemin devient lourd, on oublie facilement qu'il existe des promesses pour nous soutenir. L'esprit épuisé, le cœur agité et le silence apparent de Dieu peuvent nous faire croire que nous sommes seuls. Mais même dans ces jours-là, ces promesses restent intactes. Elles ne reposent pas sur ce que tu ressens, mais sur qui Dieu. Eh bien, Dieu a promis qu'il guiderait ceux qui lui font confiance. Dans le psaume 32, 8, il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ce n'est pas seulement une promesse de direction, c'est une déclaration d'attention. Dieu ne te montre pas juste le chemin et te laisse partir seul. Il marche avec toi, il enseigne, il oriente, il veille. Une autre promesse puissante se trouve dans Ésaïe 30, 21. « Et lorsque vous irez à droite ou à gauche, vos oreilles entendront une voix derrière vous disant « Voici le chemin, marchez-y ». Cela montre que Dieu n'est pas un guide lointain. Il parle, il corrige, il dirige, mais pour entendre sa voix, il faut ralentir, faire taire les distractions et faire confiance. Faire confiance n'est pas simple, mais Dieu n'a jamais promis que ce serait facile. Il a promis sa présence. Et sa présence est ce qui soutient vraiment. Quand tout semble flou, c'est la certitude qu'il est là qui rend ton cœur stable. Il a promis d'être avec toi chaque jour, pas seulement dans la joie, aussi dans le doute, dans la peur, dans l'attente. Peut-être que tu vis une période sans repère, sans signe clair. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Sa promesse, c'est que ceux qui le cherchent sincèrement trouveront la réponse. Elle ne viendra peut-être pas comme tu l'espères, ni au moment que tu imagines, mais elle viendra. Les promesses de Dieu sont plus solides que tes émotions. Elles ne changent pas au gré des circonstances. Et lorsque tu décides de marcher, en t'appuyant sur elles, tu trouves la force d'avancer même sans tout voir. T'appuies-tu sur les promesses de Dieu ou sur tes propres peurs? Il y a quelque chose en toi qui sait. Ta vie n'est pas ordinaire. Tu n'as pas été créé simplement pour survivre, répéter des routines ou courir après des choses qui ne comblent pas ton cœur. Il y a un but, un appel, quelque chose de plus grand qui a été préparé pour toi. Mais cet appel ne naît pas dans le confort, il commence dans l'obéissance. Il prend forme quand tu choisis d'être conduit et non plus de tout contrôler toi-même. Laisser Dieu te guider, ce n'est pas perdre ton autonomie. C'est recevoir une vraie direction. Car quand tu avances uniquement avec ta logique, tu t'épuises. Mais quand tu avances, porté par la direction de Dieu, tu progresses, même lentement. Et surtout, tu mûris. Tu apprends à discerner le bon moment, à accepter les non, à comprendre que certains détours sont en fait des protections. Dieu est en train de te préparer à porter quelque chose qui demande plus que des compétences. Cela demande de la sensibilité, de la dépendance et de la maturité spirituelle. Parce que ce qu'il veut faire à travers toi ne se construira pas seulement avec de la rapidité, mais avec de la profondeur. Et cette profondeur vient quand tu apprends à suivre sans voir, quand tu laisses le plan dans ses mains et que tu tiens simplement sa main. Peut-être que tu crois être en retard, que tu as perdu du temps, que tu t'es trop éloigné. Mais Dieu ne gaspille rien. Il se sert même des détours pour t'enseigner, même des pauses pour te faire grandir. Ce qui compte maintenant, c'est ta décision. Vas-tu continuer à vouloir diriger ta propre vie ou vas-tu accepter qu'il y a un appel qui demande ton abandon? Tu n'as pas été appelé à avancer par essai et erreur, tu as été appelé à marcher en alliance avec Dieu, à vivre en réponse à sa voix, à dire « Me voici, conduis-moi ». Ce n'est pas juste une prière. C'est une posture de vie, une nouvelle manière d'exister dans l'abandon, la disponibilité, la solidité. Es-tu prêt à ça? Es-tu disposé à vivre non pas seulement ce que tu désires, mais ce que Dieu a rêvé pour toi? C'est le moment de faire un choix. Après tout ce que tu as entendu, après tout ce que tu as ressenti, la question qui reste est simple. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
Vas-tu continuer à essayer de diriger ta vie par tes propres forces ou vas-tu faire le pas le plus important? Faire confiance, lâcher prise, suivre, ce n'est pas facile, tu le sais. Abandonner le contrôle fait peur. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de continuer à avancer sans direction, en accumulant la frustration, l'épuisement et l'incertitude. Tu n'as plus besoin de marcher ainsi. Dieu est prêt à te guider, il ne te forcera pas. Il attend que tu sois prêt à lui remettre sincèrement les rênes, que tu lui dises avec foi, « Seigneur, je ne veux plus insister sur mes propres chemins. Je veux les tiens. À partir d'aujourd'hui, tout peut commencer à changer. Non pas parce que les problèmes vont disparaître d'un coup, mais parce que tu ne seras plus seul à essayer de tout porter. Il y aura de la paix, même au milieu du processus. Il y aura une direction, même dans l'incertitude, car celui qui marche guidé par Dieu ne se perd jamais. Tu n'as pas besoin de connaître la destination. Il te suffit de faire confiance à celui qui tient la route entre ses mains. Dieu voit ce que tu ne vois pas, et il ne se trompe jamais de chemin. Fais confiance au pas qu'il va t'indiquer. Et quand tu ne sauras pas quoi faire, attends. Écoute, repose-toi, il parlera, il montrera. La question qui reste jusqu'au bout est, es-tu prêt à laisser Dieu te guider? Avant de partir, respire profondément. Remets-lui ta volonté, tes projets, tes peurs. Fais-lui confiance. Dieu est en train de tout prendre en main.